Tu vois le jet, tu vois les baleineaux à côté, c'est trop beau. Une fois qu'on était en mer, il y avait une baleine qui passait juste en dessous du bateau. Et on a coupé tout le moteur, la baleine. Elle prenait toute la longueur du bateau. C'est la première fois que j'ai eu une baleine. Le projet Aruru consiste à un projet de formation dédié principalement aux jeunes entre 18 et 25 ans, issus de quartiers prioritaires autour de l'île de Moorea. L'objectif étant vraiment de les ouvrir et de leur faire découvrir les métiers de la mer, et particulièrement un métier qui est le métier d'observateur mammifère marin. On est parti en mer avec deux objectifs. Le premier était d'essayer d'observer des cétacés. Donc on a observé des dauphins à long bec dans le lagon au niveau de Hapichi. On a donc dans un premier temps pris nos données, observé avec les jumelles, parlé un petit peu de cette espèce. Puis ensuite on est allé à la rencontre du récif, découvrir une zone saine pour vraiment montrer le bon état du récif, la diversité qui était plus importante, les couleurs, les espèces associées. Et ensuite, on s'est tourné donc à l'intérieur du lagon, sur la zone de Hacha. C'est une zone qui était particulièrement endommagée. Certains ont même dit « oh, c'est un cimetière, madame ». Donc tout ça, ça nous a permis de discuter ensemble des menaces aujourd'hui qui pèsent sur nos lagons. On a pas mal de pêcheurs dans la formation qu'on dispense actuellement. Donc on les voyait réaliser pas mal d'apnées, aller vraiment proche du récif, que ce soit pour faire des images, observer les coraux, etc. D'autres qui évoluaient plutôt en surface. Et dans le lagon, on a eu une météo qui n'était pas évidente aujourd'hui, donc une visibilité assez limitée. Et finalement, progressivement, tous ont relevé le défi et ont fait ça à merveille. On a des personnes dans la formation qui ont déjà un métier, mais qui aimeraient soit créer une connexion avec leur métier actuel par rapport à l'environnement. Donc là, c'est complètement possible, c'est très facile même à faire. Soit des jeunes qui sont un petit peu perdus quant au métier à choisir dans leur avenir, etc. Dès qu'on pense à la mer, on pense souvent à pêcheur. Mais on ne pense pas à éducateur, on ne pense pas à vidéaste, on ne pense pas à capitaine lagonaire. De cette formation, c'est justement d'avoir un éventail de gens qui sont liés à des milieux de la mer et de la protection de l'environnement pour justement leur montrer toutes les possibilités qu'il y a pour pouvoir travailler avec la nature, notre océan ici. J'avais une équipe qui était super motivée. On voit que certains avaient quand même déjà quelques connaissances, d'autres pour qui c'était vraiment nouveau. En tout cas, c'était un groupe super dynamique. Ils étaient tous très intéressés par la formation. J'ai l'impression qu'ils ont appris plein de choses, donc ils avaient l'air en tout cas satisfaits. Et l'idée, c'était de montrer que le territoire avait mis en place aussi plein de petits diplômes accessibles à tous, qui ne représentent pas nécessairement un investissement de base très très coûteux et qui permet d'avoir vraiment un métier. Il y a plein de possibilités, mais maintenant, je suis là pour voir où je peux, pour moi-même, si je peux aboutir dans un métier, là, je ferai bien. Et là, je viens juste d'apprendre comme quoi il y a un métier, le MMO, observateur sur les bateaux pour voir les différents, d'où viennent les baleines. J'aimerais bien poursuivre ce métier. En tant que surfeur, souvent au spot, on croise des dauphins et tout, et de temps en temps, pendant les périodes de reproduction des baleines, on peut les voir aussi, genre ils sont à peine une cinquantaine de mètres du spot. Je trouve ça trop magnifique. C'est assez intéressant ici en Polynésie française parce que la population a quand même un lien qui est assez fort toujours avec la nature. Culturellement, il y a plein de choses qui parlent aux gens lorsqu'on parle de protection de l'environnement. Le rawi, par exemple, on n'a rien inventé, c'est pas du tout une révolution, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Je pense que la plus belle récompense pour nous, c'est de voir finalement que certaines personnes du groupe ont envie d'avoir un investissement sur du long terme.
Et par exemple, spontanément, d'eux-mêmes, ils ont proposé en fait que chaque jeune, donc ils viennent de districts assez différents, tous autour de l'île, s'engage une fois par mois à faire de l'observation depuis la Terre pour observer la population des dauphins à long bec et pour avoir un suivi annuel. Ben, on s'est dit, voilà, c'est gagné, c'est ça finalement, c'est de les faire se sentir responsables et de prendre d'eux-mêmes des initiatives qui vont dans ce sens. Je pense qu'on a vraiment affaire à une génération qui se sent concernée. Il faut juste leur donner les cartes en main pour aller de l'avant et s'engager durablement. Et c'est ce qu'on a envie de faire.